Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance, n'est-ce pas? Mercure rétrograde, l'éclipse, la nouvelle lune. Qu'est-ce qui nous attend après tout ce chamboulement, n'est-ce pas? N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager en masse et à t'abonner à ma chaîne si tu en as l'envie. Alors, comme d'hab, il y a deux tas qui vont être à choisir. Donc, tu as le tas de l'aigle, d'accord, avec la prise de distance, ou le castor, très sexy. Animal tout en finesse, avec la construction. Donc, n'hésite pas à mettre sur pause. Et nous, on va commencer avec l'aigle. Avec l'aigle, on te dit vraiment que là, tu as besoin de prendre des distances par rapport à tes fonctionnements habituels, même par rapport à certaines situations, d'accord? Tu as vraiment un besoin de t'éloigner pour voir aussi plus haut les choses. Parce que quand on s'éloigne d'une situation et qu'on n'a plus la tête dans le guidon, on peut voir plus facilement aussi tout ce que cette situation regorge comme solution, mais pas que comme personne, comme prise de position des uns par rapport aux autres. Enfin, voilà, vous allez vous permettre vraiment de prendre de la distance par rapport à votre vie pour ceux et celles qui ont pris l'aigle. Alors, on vous dit que vous allez vraiment avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie d'assez foudroyant. En gros, c'est quelque chose qui va vous arriver très rapidement et qui va venir un petit peu bouleverser votre vie, d'accord? Mais quand on se rend compte de la chose, on a une carte un peu plus délicate, je dirais, pour deux cartes extrêmement positives, parce que cet effondrement, cet événement qui arrive d'une vitesse insensée, va vous apporter une amélioration dans votre vie et un équilibre. C'est-à-dire que grâce à ça, vous allez obtenir ça. Et en gros, vous allez être vraiment plus en phase avec qui vous êtes. Donc, c'est pour quelque chose de positif. Si vous vivez déjà en cet instant, cette période, un petit peu de difficulté ou de changement et de bouleversement, eh bien, sachez que c'est pour un renouveau extrêmement positif. Alors, ils vous disent que vous allez vous entourer également de nouvelles personnes, que vous allez prendre la parole par rapport aux gens qui vous entourent, que vous allez vraiment vous exprimer, chose qu'avant vous ne faisiez peut-être pas totalement ou pas de manière très honnête, comme si vous disiez les choses que vous saviez qui allaient plaire aux autres, d'accord? On a l'impression que là vous vous rapprochez beaucoup plus de votre vous même, et donc cela vous apporte des cadeaux. Donc c'est ce qu'on a l'air de vous expliquer pour ceux et celles qui ont pris l'aigle, c'est que toutes ces prises de distance, tout ce qui vous arrive, tous les bouleversements que vous vivez sont finalement pour obtenir quelque chose de plus grand. Alors que ça soit pour votre vie de manière générale, que ça soit pour votre relationnel avec les autres, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez plus peur de bouleverser les codes et les habitudes. Alors, au niveau sentimental, on vous indique que vous allez avoir une attirance très très forte avec quelqu'un, mais que vous allez vivre cette relation un petit peu en secret dans les débuts. J'ai vraiment l'impression que vous aurez l'envie de vivre cette relation pour vous. Et pas pour les autres. En fait, vous vous en foutez maintenant que les gens sachent que vous êtes en couple ou non. C'est pas vraiment le but. Avant, peut-être que vous aimiez vous montrer aux autres. Vous aimiez peut-être savoir que les autres... ce que les autres pensent de vous, enfin soit. Il y avait vraiment un côté show-off, c'est-à-dire on se montre et puis voilà, on paraît plus que ce que l'on est. Et maintenant, vous savez à quel point en fait c'est pas ça qui compte. Même si la relation est un peu plus discrète et secrète, tant qu'elle se crée sur des bases extrêmement solides, il n'y a pas de réel problème en fait, ok? Si vous pouvez faire confiance à la personne, si vous vous sentez bien avec cette personne, on s'en fout un peu que ce soit secret ou pas, d'accord? Alors, on vous dit que cependant, vous n'êtes pas spécialement prêt ou prête à aller vers quelque chose de très intéressant parce que vous répétez certains schémas, on va voir après lesquels. Et donc, c'est ça aussi que vous avez cette relation secrète ou discrète ou que cette relation va arriver à vous si vous ne l'avez pas encore. En tout cas, on vous dit qu'il y a encore quelque chose qui bug sur le plan sentimental et qu'il y a encore à travailler dessus. Donc, le fameux bouleversement rapide, etc. que vous allez avoir, c'est aussi des prises de conscience suite à des événements qui vont vous arriver. Donc c'est-à-dire que si vous vivez quelque chose de très fort avec une personne sur le plan sentimental mais de manière secrète et discrète, peut-être que cette personne va vous faire prendre conscience d'une habitude que vous aviez. Donc parfois vivre les choses, c'est aussi se rendre compte qu'on n'est pas prêt ou prête, qu'on a encore des choses à apprendre, d'accord? Alors, quels sont vos modèles de fonctionnement habituels? On vous dit que vous avez tendance à être quelqu'un d'assez
dans la rébellion, d'accord? Vous n'aimez pas rentrer dans les codes. Vous êtes quelqu'un qui avait l'impression peut-être de ne pas aussi suivre la normalité, si on veut. Il n'y a rien de normal, mais enfin, c'est votre propre avis sur vous-même. Vous avez parfois l'impression que les gens ne vous comprennent pas spécialement par rapport à qui vous êtes. Vous avez vraiment cette impression d'être différent, d'accord? Et que c'est très important pour vous d'ailleurs d'être différent et d'être dans la rébellion. Vous n'aimez pas non plus dans un couple que ce couple vous soumette, par exemple, d'accord? Vous avez peut-être déjà été soumis ou soumise dans un couple et maintenant vous n'en avez plus du tout l'envie, ce n'est plus du tout votre objectif. Et alors on vous dit notamment que vous aimeriez un petit peu la relation parfaite, d'accord? L'extase, c'est un peu la relation qui vous amène le bonheur absolu. Sauf qu'en fait, je pense que vous avez un peu compris que c'était pas la relation qui allait vous amener justement cette extase ou cette relation un petit peu parfaite, d'accord? Et donc, peut-être que vous avez tendance à faire des ruptures ou à partir trop vite de ces relations parce que justement, elles ne vous apportent pas le bonheur. Ou il y a des problématiques dans le couple. Ou, enfin soit, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, on vous dit que vous avez tendance peut-être à créer de l'auto-sabotage un petit peu par rapport à quelque chose qui serait censé être parfait, qui ne l'est pas. Ok? Donc, on vous demandera d'être raisonnable. D'être plus prise de distance par rapport à votre situation personnelle, c'est-à-dire de comprendre peut-être l'autre, d'être plus dans la patience, d'être dans, pas dans le c'est le bon, c'est la bonne, mais plutôt qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce couple fonctionne. C'est peut-être ça d'ailleurs, cette répétition de schéma et le pourquoi vous êtes toujours dans des relations peut-être triangulaires ou relations qui sont secrètes et discrètes, qui ne s'engagent pas, etc. C'est peut-être aussi un peu une part de vous qui n'a pas très envie de s'engager non plus. Parce que si elle s'engage, cette partie de vous, elle devra faire des efforts pour que le couple fonctionne. Et vous êtes peut-être pas encore prêt ou prête à faire ce genre de concession, pour le moment en tout cas. Donc voilà ce que nous apporte cette période assez sympathique. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as apprécié. Alors, les petits castors. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de construction et de concrétisation de projets. Vous avez vraiment ce besoin que les choses bougent, que les choses aillent dans votre sens, que tout ce que vous avez fait comme effort paye, parce que vous en avez un petit peu marre d'avoir énormément travaillé sur vous. D'ailleurs, on vous dit que vous en avez marre d'être passé par cette période extrêmement difficile de bataille par rapport à vous-même d'ailleurs, par rapport aux événements extérieurs. Vous avez vraiment eu l'impression ces derniers temps, vous avez l'impression ces derniers temps de devoir énormément batailler, travailler, faire des efforts. C'est vraiment très compliqué pour vous et vous pourriez être vraiment dans des grosses difficultés, que ce soit mentales, réelles, financières, peu importe. Hein. Et donc on vous dit que cette période est là pour vous apprendre. C'est une forme d'apprentissage. Vous êtes en train d'être initié à. Comme on dit, les plus durs combats sont donnés aux plus forts soldats, un truc comme ça. Ok, il faut savoir que les personnes qui vont être le plus élevées spirituellement, on va leur donner les plus gros combats pour qu'ils aient à travailler justement leur résilience, leur lâcher prise. C'est une forme un petit peu de leçon, si on veut. J'ai pas dit que c'était la leçon la plus funky, mais enfin, c'en est une quand même. Donc, vous avez vécu tous ces moments pour justement concrétiser des choses, pour apprendre. Alors, j'ai l'impression que vous avez un petit peu du mal justement à trancher. Vous avez du mal à être neutre par rapport à cette situation, un peu comme la justice serait censée l'être. Vous avez vraiment eu du mal et donc ça a provoqué du retard parce que vous avez énormément tourné en rond. Vous étiez un petit peu dans la résistance en fait. Et plus vous résistez et plus le temps passe et moins vous apprenez la leçon. Et donc c'est un peu comme si vous tourniez en rond et qu'il y a un petit peu de retard qui se met dans vos vies. Donc sachez que cette construction, cette concrétisation de projet arrive à grands pas parce que vous avez travaillé pour. Mais tant que vous serez encore dans cette forme de résistance et que vous n'arriverez pas à trancher sur votre sort, eh bien vous avez du retard qui s'indique dans vos cartes, ok? Ce qui est tout à fait normal parce que voilà, la leçon va devoir tourner un petit peu en boucle pour que vous compreniez qu'en fait, s'acharner, se battre,
persister dans une voie qui n'est peut-être pas la vôtre, etc. C'est pas bon pour vous finalement, d'accord? Donc là, on va vous demander de trancher enfin, de prendre des décisions pour cette période actuelle. Il est vraiment temps que vous arriviez à être équilibré aussi dans votre vie. C'est à ça que ça sert, cette fameuse résilience. C'est de se dire, ok, je suis tellement équilibrée psychologiquement ou au niveau de mon bien-être que je n'ai pas de mal à accepter cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, sur le plan sentimental, on vous indique que vous allez connaître la guérison, la fidélité, la loyauté suite à la connaissance d'une personne qui est un peu plus légère, que ce soit un homme ou une femme. Vous avez vécu une relation peut-être dans le passé avec une personne qui ne s'est pas exactement montrée telle que il ou elle était, ou que cette personne avait vraiment, voilà, elle faisait un peu ce qu'elle avait envie quand elle avait envie par rapport à vous. Elle vous utilisait au besoin, mais n'était pas vraiment dans le couple. Alors ici, on vous dit que cette personne ou une autre, évidemment, une nouvelle rencontre, va vous permettre d'avoir la relation un petit peu désirée avec une personne qui va vraiment vous respecter, vous aider à évoluer, vous donner des bons conseils et vous être loyal et fidèle, ce qui pour vous semble être la meilleure chose pour votre avenir sentimental. Alors, on vous parle de nouvelles rencontres, on vous dit que la personne de votre passé ou la personne que vous connaissiez ou des gens que vous avez connus auparavant, etc., même si vous avez beaucoup de chagrin, ça n'était pas vos âmes sœurs, ok? Même si la personne qui revient du passé a changé, elle est nouvelle, d'accord? Donc, en tout cas, ce qui était en lien avec le passé, c'était pas très en corrélation avec ce que vous êtes. N'ayez pas peur de vous retrouver seul. N'ayez pas peur d'avoir de nouveau un schéma qui se répète. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui est tombée par terre, que vous étiez, n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que même si vous veniez à retomber sur le même schéma, vous ne réagirez pas de la même manière. Donc, je vous conseille vraiment d'être dans le lâcher-prise et puis d'accueillir ce renouveau avec beaucoup de bienveillance envers vous-même et envers l'autre, ok? Pour que ça soit beaucoup plus épanouissant pour les deux. Alors, quels sont les blocages? On vous dit effectivement que dans tous les cas, cette mort viendra. C'est-à-dire que vous n'êtes plus cette ancienne personne. J'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher votre ancien vous parce qu'il a représenté tellement de choses et tellement votre identité pendant des années que pour vous, c'est pas possible que vous soyez devenu quelqu'un d'autre. Vous n'y croyez pas réellement. Et pourtant, on vous dit bien que si, en fait, voilà, votre vous existe toujours, cette fragilité, cette part de vous existe toujours. Cependant, vous savez maintenant comment réagir et comment faire pour ne pas empirer une situation ou aller trop loin par rapport à vos limites et vos limites, pardon, et le respect de vous-même. Alors, on vous dit que heureusement, même si parfois vous avez peur que les choses ne se passent pas comme désiré ou que vous n'obteniez pas ce que vous avez envie d'obtenir, vous gardez tout de même la foi et vous continuez d'y croire malgré tout. Il y a toujours une petite... un petit quelque chose qui vous dit mais si, tiens bon, etc. D'ailleurs, avec l'illumination, on vous dit bien que oui, quelque chose de nouveau s'en vient à vous. On a vraiment une révélation, quelque chose vraiment de nouveau. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par toutes ces phases et pourquoi il est important justement qu'à la dernière étape, vous vous laissiez un peu aller en fait, que vous ne calculiez pas trop et que vous laissiez venir les choses à vous parce que vous êtes encore un petit peu dans le contrôle, vous avez encore peur de perdre, ce qui est tout à fait normal, mais vous allez vite comprendre pourquoi vous êtes passé par toutes ces étapes et que finalement ça en valait la peine. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler, je vous souhaite une super belle Mercure rétrograde, plein de bonheur à vous. Que vos émotions se libèrent au maximum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à partager en masse, à t'abonner à cette chaîne. Je fais plein de gros bisous et à très vite.